Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique du marché, avec ce matin un Bitcoin qui ouvre la semaine à 62 400 $ et Ethereum à 3 370 $. Donc vous allez voir qu'on est passé sous des niveaux qui sont quand même assez importants. On va se concentrer notamment ce matin principalement sur Bitcoin. Et si ça vous intéresse, il y a quelques jours j'ai fait une vidéo plus détaillée, donc là c'était plus concentré sur les altcoins. Et on ira aussi faire un tour les amis sur le H-Ribbon, vous savez le fameux indicateur magique. Puisque vous allez voir que dessus ça avance un petit peu, donc on est peut-être pas très loin là d'un bottom, et donc on ira voir ce qu'on peut attendre pour les prochains jours. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang, et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors ce matin, Bitcoin 62 400 $, Ethereum 3 370 $. Et déjà, je voulais vous faire un focus sur le top 100. Si on prend là les perfs sur les 7 derniers jours, eh bien on n'a qu'une seule crypto, hors stablecoin bien sûr, parmi le top 100 qui soit en positif sur la semaine, et c'est la crypto Tron avec un plus 1,1% sur les 7 derniers jours. Ça veut dire qu'on a vraiment eu des mauvaises performances sur le marché. Et là, je me concentre juste sur le top 100, avec des moins 38, moins 26, moins 20. Voilà, il y a vraiment des perfs qui sont pas bonnes du tout. Et là, c'est tout confondu, que ce soit Memcoin, Layer 1, Layer 2, IA ou ce que vous voulez. Là, sur la semaine, il n'y a aucune narrative qui a résisté, et on a la plupart des cryptos qui sont en train de prendre une sale correction. Alors, sur Bitcoin, si on prend déjà par rapport aux moyennes mobiles, les niveaux que je vous avais donnés à surveiller là sur les dernières semaines, eh bien, c'était déjà 7 moyennes mobiles 20 hebdo, c'est la courbe qui est en bleu, et malheureusement, la clôture hebdo, elle s'est faite sous la MM20 hebdo. Donc ce qu'on va attendre bien sûr maintenant ça va être d'aller faire un retest de la MM20, donc pourquoi pas de faire un pullback dessus pour tenter de la repasser à la hausse. Et alors sur les moyennes mobiles, eh bien le support d'en dessous maintenant c'est la MM50 hebdo, donc là je vais vous la prolonger un petit peu puisque bien sûr elle va quand même continuer à monter. Eh bien on pourrait pourquoi pas redescendre par exemple sur ce gros support qu'on avait déjà tracé autour de 52 300. Donc là ça devient un niveau assez important à surveiller. Et alors ça veut pas forcément dire non plus que ça y est c'est le grand crash, que c'est la catastrophe. Puisque regardez, si on se replonge un petit peu dans le passé, eh bien la dernière fois qu'on avait breaké à la baisse cette MM20 hebdo, c'était l'an dernier au mois d'août, et on était quasiment venu rechercher sur la MM50. Et derrière, on voit que ça a pris quelques semaines pour qu'on retrouve une dynamique de marché positive, et ensuite ça s'est complètement retourné, et on est parti faire un nouvel ATH sur Bitcoin. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. En tout cas, ce qui est positif, c'est que sur le RSI, maintenant on est très loin des niveaux de surachat qu'on a eu sur les semaines précédentes. Donc là, on revient sur des niveaux de RSI où ça peut reconstruire et ça peut repermettre de repartir derrière à la hausse. Et alors sur Ichimoku, eh bien malheureusement, on est en cours de break à la baisse de la Tenkan Hebdo, puisqu'on a clôturé en dessous en fin de semaine. Et alors si je vous retrace notre range sur Bitcoin, eh bien on se situe à peu près ici, donc on est très proche du bas de range. Donc à surveiller cette semaine, déjà à voir comment est-ce que ça va réagir si on a un contact du prix sur le bas de range, qui est à peu près autour de 60 700. Et ensuite un autre niveau support qu'il faudra surveiller, ça va être en cas de correction à la baisse, est-ce qu'on arrive ou pas à tenir en support la Kijun Hebdo, et donc est-ce qu'on arrive ou pas à rester au-dessus de 56 300. Donc voilà pour moi les gros niveaux qu'on doit surveiller cette semaine, et à mon avis il faut vous attendre à ce qu'il y ait pas mal de volatilité sur la semaine, et notamment sur les alts. Malheureusement si on a Bitcoin qui vient encore enfoncer des niveaux, ça risque d'être compliqué sur les altcoins, donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Et donc ce que je voulais vous montrer qui est plutôt positif, c'est du côté du H-Ribbon. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo du mois dernier, je vous avais représenté cet indicateur, qui est généralement considéré comme un indicateur magique, un indicateur infaillible. Et ce qu'on avait noté le mois dernier, c'est qu'on a vu l'apparition d'une pastille grise, qui est un signe de capitulation. Et alors, j'aurais dû vous faire la vidéo hier, puisque justement, hier, on avait une pastille verte sur les graphiques. Et la pastille verte, souvenez-vous, eh bien ça veut dire qu'on est très proche de la fin de la capitulation, tout simplement parce que ça veut dire qu'on a un retour des mineurs, qui sont en train de rebrancher les machines, et ça se traduit par un hash rate qui est un petit peu en train de remonter. Donc à suivre sur le H-Ribbon, on va voir si la pastille verte se remet. Même si la pastille verte, je vous rappelle que ça ne veut pas forcément dire que tout est gagné. Regardez, les dernières fois qu'on en a eu, c'était en août 2022. Donc on était, c'est vrai, pas très loin du bottom, mais ça n'a pas empêché d'aller un peu plus bas. Et on en avait une en juillet 2023. Et c'est pareil, derrière on est allé un petit peu plus bas. Donc à voir comment ça va évoluer. Peut-être que là il faut s'attendre à ce qu'on redescende un petit peu. Pourquoi pas peut-être autour de 56 000. Et ce qu'on va vraiment attendre pour la suite, eh bien surtout ça va être la fameuse pastille bleue. Et la pastille bleue, c'est vraiment l'élément déterminant de cet indicateur, puisqu'à chaque fois qu'on a une pastille bleue, eh bien derrière, on a une reprise de dynamique haussière.
Et donc si on a une pastille bleue qui s'allume là dans les prochaines semaines, eh bien on peut se le dire, pour tous ceux qui n'auront pas abandonné sur le marché, ce sera sûrement le jackpot, et on partira sûrement quelques semaines après faire des nouveaux points hauts sur Bitcoin. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des altcoins qui vous intéressent et sur lesquels vous avez envie de connaître les points de recharge, eh bien dites-le moi dans les commentaires, et sur les prochains jours, je prendrai un temps pour vous partager les charts sur Twitter et sur Telegram. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.